dans Bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on y aille. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans ton sport. Aujourd'hui, un épisode spécial avec une invitée spéciale, également pharmacienne. Je suis ravie d'accueillir Alice. Alice qui va nous parler aujourd'hui des mots féminins et du sport. Alors, on va parler de plein de choses aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment vous plaire, mais moi, j'ai très hâte de cet épisode parce que je suis à fond tout ce qu'Alice fait, mais on va en parler un peu plus. Et j'espère que ça va vous donner des clés. Donc, on va parler essentiellement des mots féminins, mais s'il y a des hommes dans l'audience, n'hésitez pas à écouter aussi parce que c'est important de comprendre et de pouvoir peut-être partager cette solution autour de vous. Bonjour Alice, comment vas-tu? Salut Agnès, ça va, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, c'est adorable. Avec grand plaisir, c'est vraiment un honneur et comme je disais, je suis très contente de te recevoir parce que je suis absolument toutes tes actualités. Tu as des actualités toutes fraîches dont Ouais, tu vas ça nous bouge pas mal parler. là. Mais du coup, on va commencer un peu par un petit questionnaire. Donc ça, c'était la surprise du jour. Je l'annonce jamais aux invités en offline. On va faire un Ok, petit Fast and Curious. Donc c'est assez simple. Donc je vais te donner 2 propositions et tu choisis celle qui te correspond le mieux. Et tu me dis ok. quand tu es prête. Eh ben vas-y. C'est good? Alors, thé ou café? Thé, OK. Film ou série? film. OK. Ah, Instagram ou je LinkedIn? comprends. LinkedIn. Vacances rando ou all inclusive? Rando. Manger ou dormir? Ah, là c'est dur. Je sais, celle-ci, c'est la Celle-ci, question piège. elle est hyper dure. Euh... Manger. C'était très difficile, donc on retiendra que ce sont 2 activités Ah favorites bah disons d'Alice. que avec 2 petits à la maison, le sommeil, c'est devenu vraiment quelque chose de très précieux donc bon, mais manger Je quand même. comprends. Alors, parlons manger, Big Mac ou Pokéball? Pokéball. Routine ou imprévu? Imprévu. OK. iPhone ou Android? iPhone. Doliprane ou Dafalgan? Dafalgan. Ça, c'est une question, voilà, on a toutes nos petites préférences, mais On a le voilà petit truc, voilà, donc c'est fini pour ce petit quiz. Fast and Curious, c'était une manière de prendre un peu connaissance avec toi et de comprendre un petit peu tes activités un peu plus en détail. Donc on va commencer par la question la plus simple, c'est Alice, présente-toi. Dis-nous pourquoi tu t'es spécialisée dans les mots féminins? Alors et ben, donc moi, je suis pharmacienne comme tu le disais. Mmh. J'ai toujours été très curieuse de nature et du coup, j'ai commencé mon parcours en faisant de la recherche. Donc j'ai fait 4 ans de recherche. Dans un tout autre secteur parce que moi j'étais dans les neurosciences, mais D'accord. bon, j'aimais bien le côté chercher, aller trouver des solutions, essayer de comprendre comment ça marche. Et OK. puis, bah, à la naissance de mon fils, j'ai repris la filière officine pour, ouais, pour changer en fait. Donc je suis repartie en officine et là je me suis spécialisée en médecine naturelle. Donc ça a été un énorme coup de cœur. Je travaille aujourd'hui dans une pharmacie où on est spécialisé en médecine naturelle. On fait vraiment beaucoup de conseils, on fait des mélanges de plantes, on fait des mélanges d'huiles essentielles, on essaye, Génial. ouais, Mmh. c'est top. On essaie vraiment d'apporter un maximum de solutions naturelles aux patients et quand elles existent pas, ben, on leur fait, les mélanges directement. Et du coup, bah, les mots féminins, bah, ils sont très vite venus parce que, bah, au cours du DU que j'ai passé de phytothérapie,
j'ai un peu eu la révélation quand j'ai eu notre, module sur la gynéco, en découvrant en fait que tous les maux féminins venaient souvent d'un déséquilibre hormonal et que finalement, bah, il y avait des Oui, plantes qui existaient pour rééquilibrer tout ça et qu'en fait, c'était pas normal d'avoir des douleurs de règles, c'était pas normal d'avoir mal et ça a été une vraie révélation parce que pour le coup, malgré nos études de pharmacie et puis tout ce que j'avais pu faire, jusqu'à maintenant, j'avais jamais su ça, en fait. Pour moi, il y avait un côté pas de bol et comme pour beaucoup de femmes, en fait et en fait, non, ouais. là, je découvrais que non, c'est pas que pas de bol, il y a des solutions. Donc je me suis mise à la recherche un peu de ces solutions en termes de plantes, parce qu'il y en a beaucoup Mmh. qui existent et puis, bah, j'ai commencé à proposer à mes patientes, des formules pour essayer de les soulager. Donc au début, c'était le syndrome prémenstruel, mais après, D'accord. on a élargi, endométriose. Les ovaires polykystiques, je connaissais pas très bien avant Mmh. et puis, bah, j'ai des patientes qui sont venues me demander en me disant: «Bah, voilà, j'ai entendu dire que vous faisiez des choses pour, les douleurs de règles. Moi, c'est pas tout à fait le même registre, mais je me suis dit: "On sait jamais"» et puis, bah, du coup, j'ai Ouais. cherché, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, trouver les mécanismes et puis trouver les plantes qui collaient, quoi et là encore, on a eu des super retours et c'est là qu'est venue l'idée, finalement, de démocratiser un petit peu plus ça parce qu'il y a une vraie méconnaissance sur le sujet. Les femmes en parlent peu, elles en parlent pas Alors entre ouais, elles. c'est vrai. Mmh Mmh. et Non, mais donc du coup, je te rejoins totalement Alice, excuse-moi, je t'ai coupé un peu, non, non, mais mais pas de souci. je rejoins totalement parce qu'effectivement, je trouve que c'est un sujet qui est pas assez abordé, Ouais, qu'effectivement, on commence à parler de l'endométriose et cetera, on sait que ça existe, mais réellement, quelles solutions on a concrètement pour ces patientes qui viennent régulièrement, mmh. Bah, il nous y a pas voir? grand-chose, ouais. Il y a pas grand-chose et aussi, bah, pour, ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent qui font du sport et qui sont bloqués, par, des règles trop abondantes, des règles trop douloureuses ou une endométriose, quelles sont les solutions, on peut apporter? Donc je trouve ça vraiment génial que, déjà, à la fois, tu puisses en parler et tu puisses aussi apporter des solutions. Au-delà Mmh. de juste dire: «Voilà, ça existe, ça fonctionne comme ça et ça fait ça». Derrière, c'est quelles sont les solutions et vraiment, il y a des solutions efficaces qui sont, naturelles et qui vont permettre de résoudre, justement ces problématiques. Donc vraiment déjà bravo pour ce que tu Merci, entreprends, bravo pour ce que tu fais et bravo de cette spécialisation parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont concernés. Et mmh, du coup, je voulais qu'on parle un petit peu des règles douloureuses. Donc tu as commencé à en parler et tu disais qu'effectivement, c'est pas normal d'avoir mal mmh. et d'avoir des règles douloureuses. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus pour peut-être celles qui nous écoutent et qui se posent la question, à quel point, jusqu'à quel point c'est normal d'avoir mal, quand on a ces règles? Et ben, en fait, ce qui est normal, c'est sûr, le corps travaille, hein, donc c'est normal de ressentir des choses. C'est normal éventuellement d'être un Mmh. peu fatigué ou de sentir qu'il se passe quelque chose au niveau du ventre. Mais à partir du moment où il y a de la douleur et où ça justifie, par exemple, de prendre un antalgique, un Ibu ou enfin un Ouais. ibuprofène ou même carrément de l'Antadis, là, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Là, c'est que vraiment il y a un truc Mmh. qui se déroule pas correctement parce que normalement, c'est pas censé être douloureux. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a mal? Bah, ça vient d'un petit déséquilibre entre nos hormones. En fait, au cours du cycle, D'accord. menstruel, on a 2 hormones, essentiellement qu'on attends, on a 2 hormones qu'on Mmh. synthétise, les Mmh. œstrogènes, donc en première partie de cycle. Mmh. Ensuite, bah, il y a la chute des œstrogènes qui entraîne l'ovulation et après l'ovulation, on va synthétiser de la progestérone. Mais on synthétise aussi D'accord. un peu d'œstrogène à ce moment-là, mais c'est essentiellement la progestérone. Et le problème, c'est qu'il suffit excuse-moi, hein. Le Pas de problème, souci. c'est qu'il suffit que, bah, on fasse trop d'œstrogène et pas assez de progestérone et là, ça va devenir douloureux. Si on ne fait pas assez de progestérone, c'est là qu'on va avoir nos douleurs. D'accord. OK. Donc, Très bien. donc voilà, Donc c'est je comprends, c'est très clair et du coup, ça nous permet de comprendre, pourquoi au niveau hormonal, ben, on peut mmh. avoir ces déséquilibres et du coup, à quel point on est différente en tant que femme par rapport à, bah, ce côté hormonal? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des composantes un peu, soit génétiques ou environnementales par rapport à, bah, ces différences hormonales ou est-ce que c'est vraiment uniquement, je sais pas, l'environnement, ce qu'on mange, qui fait qu'on a Voilà, ces déséquilibres hormonaux? ça, le déséquilibre, c'est hyper difficile de savoir parce qu'en fait, c'est multifactoriel.
Il y a D'accord. vraiment pas mal de choses. Il y a des prédispositions, d'ailleurs, on le voit beaucoup, des familles où, toutes les femmes, ont des douleurs de règles, toutes Mmh. les femmes vont avoir l'endométriose. C'est pas à proprement parler, une maladie génétique, mais on voit D'accord. qu'il y a des prédispositions. OK. Après, il y a tout ce qui est perturbateurs endocriniens. On sait, les perturbateurs endocriniens, ça modifie énormément nos synthèses hormonales et ça, bah, on y est Mmh. confronté, tout le temps, en fait. Pas toute notre vie, on est exposé à des perturbateurs Oui. endocriniens, que ce soit, dans les emballages plastiques, que ce soit dans ce qu'on mange, que ce soit dans les résidus de pesticides. Puis, bah, tout simplement, la pilule. La pilule, ça reste, le plus gros perturbateur endocrinien parce que Oui. c'est même son but, en fait. Le but de la pilule, c'est de perturber nos hormones. Ouais. Donc tout ça, Oui ça et qu'on peut favori retrouve aussi en trace, dans les eaux, ah exactement. Ah bah ça, ouais. voilà, On en dans retrouve l'eau, tellement, ouais, dans les eaux usées, usée, les mmh, trucs, faut faire attention et puis ouais, tu le dis très bien, c'est une grosse cause et j'avais aussi noté pour les perturbateurs endocriniens tout ce qui était, ustensiles de cuisine type, poêle Tefal, ouais, c'est clair. qui Mmh. étaient très abîmés. C'est vrai que ça, on pense pas forcément, mais c'est des choses qu'on utilise assez régulièrement dans notre quotidien et ça voilà, c'est des doses d'intoxication, Exactement, ouais. assez chroniques, quoi. C'est exactement ça. Bah, en fait, il y a plein de choses sur les perturbateurs endocriniens qu'on maîtrise pas parce qu'en plus, il y a des taux réglementaires maintenant pour pas mal de Mmh. perturbateurs endocriniens connus, même s'il en existe aussi qui sont pas connus, où là, c'est encore autre chose. Mais rien, il y a aussi, donc c'est réglementé, mais il y a aussi le fait que en fait, on est exposé à tellement de tellement de parts, on va dire, de perturbateurs endocriniens, pardon, que finalement, il y a un effet cumulé qu'on connaît pas non plus. Et ça joue beaucoup. Effectivement et du coup, pour toi, est-ce que la réponse actuelle qui est anti-inflammatoire, qu'on donne, qu'on prescrit, hein, on en a parlé, l'ibuprofène, Mmh. donc les Antalgis, Antalgis et ouais. cetera. Est-ce que c'est une réponse qui est déjà adaptée et suffisante pour, ces douleurs féminines de règles, de syndrome prémenstruel ou Ben, d'endométriose? pour moi, si c'est une douleur ponctuelle et ça peut être adapté, c'est bon. Après, ça reste, un anti-inflammatoire, donc on n'est pas exempt d'effets indésirables non plus. Mais Mmh. finalement, quand c'est utilisé ponctuellement à bon escient, ça peut, parfaitement suffire. Par contre, à partir du moment où les femmes vont avoir besoin de prendre plusieurs anti-inflammatoires à chaque cycle et tous les mois, là, ça devient problématique parce qu'en fait, ça fait que camoufler le problème, mais ça va pas empêcher de se développer et souvent, parfois même, il y a une sorte de cascade, il y a beaucoup de femmes chez qui, au bout d'un moment, bah, ça suffit plus. Donc, Ouais, c'est vrai. Mmh. il y en a même certaines qui se font carrément prescrire, du tramadol, Ouais. pour les périodes de leurs règles. Et là, Mmh. ça devient vraiment problématique parce que quand on est sur des antalgiques, qui tapent quand même assez fort, pour lesquels on sait qu'il y a des risques, d'addiction, des risques d'effets indésirables un peu sévères, on se dit que c'est quand même compliqué d'en arriver là, quoi. Du coup, je pense que ouais, faut vraiment garder le côté la solution quand c'est ponctuel, anti-inflammatoire, c'est très bien, mais à Mmh. partir du moment où ça commence à devenir régulier, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller creuser. Enfin, il va falloir, essayer de comprendre un petit peu plus pourquoi on a besoin de ça à chaque fois et trouver la Mmh. solution, quoi. Et Ouais, les solutions, oui, effectivement, il y en a. oui, c'est ça, je rejoins encore une fois ce que tu dis parce que tout ce qui sera, aller chercher la cause et pas juste masquer le symptôme, ce que va faire finalement, l'anti-inflammatoire et la femme qui se dit: «Bon, bah, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de fonctionner, j'ai besoin d'aller faire mon sport, donc Mmh, je vais prendre cet anti-inflammatoire parce que j'ai besoin d'aller mieux vite». Sauf que, en répété, en chronique, ben, on se rend bien compte qu'on va pas du tout, s'attaquer à la cause et on va pas pouvoir aller, dans le fond des choses et traiter et ne éviter d'aggraver et cetera. Donc mmh. vraiment, hyper intéressant et je rejoins ce que tu dis encore une fois. Et du coup, quelles sont les solutions naturelles qu'on pourrait proposer pour la prise en charge? Donc là, si on parlait des douleurs chroniques de règles, déjà dans un premier temps. Quelles sont les solutions que tu peux proposer? Quelles plantes tu peux nous conseiller, si jamais on a ces maux, ces douleurs féminines de règles, quoi, par exemple?
Et ben, pour les douleurs de règles, donc là, on parle juste des douleurs, classiques, on va dire, sans forcément, Oui. règles abondantes ou endométriose, hein, vraiment juste, Mmh. mal de ventre, enfin les crampes abdominales qu'on peut ressentir. Là, l'idée, ça va être de rééquilibrer un peu les taux de progestérone, d'améliorer la synthèse de progestérone et donc pour D'accord, ça, il y a 2 plantes qui sont top, c'est l'alchimie et l'aquilée-millefeuille. Ces 2 d'accord. plantes-là, elles vont aider l'organisme, en fait, à mieux synthétiser la progestérone. En D'accord. plus, elles ont des effets antispasmodiques en soi, qui peuvent être OK. intéressants. Donc Et ils puis vont, après, permettre d'enlever les douleurs c'est au ça, niveau du ça bas du permet ventre. Ouais. de soulager un petit peu. Et puis après, on peut les coupler avec des plantes qui vont vraiment directement agir sur le côté antispasmodique, décontracter un peu les muscles quand on a une tension vraiment qui reste. Donc là, on peut partir sur de la mélisse, il y a la valériane aussi qui est pas mal, parce qu'en plus, ça joue D'accord. aussi sur le mental et c'est pas mal de d'apaiser dans Ouais. ces moments-là. Enfin, après, on peut rajouter des plantes plus sur le symptôme, mais pour la cause, c'est vraiment les hormones, donc ça va être l'aquilée millefeuille et l'alchimie. OK, Et et ce ça, sont du des coup, plantes qu'on va associer, dans des mélanges, en infusion, en décoction, comment ça se passe? bah, on peut les Ou prendre un en peu en sous gélule différentes aussi, formes. d'ailleurs? Ouais, on peut les prendre en extrait de plante, ça marche bien. Ça Mmh mh. existe aussi après, bah, en infusion. En Mmh. infusion de plantes, on peut se faire, des infusions de plantes. Alors l'idée, c'est comme on aide le corps à mieux synthétiser la progestérone, on va essayer de le faire au bon moment, tant qu'à faire, Oui, c'est un peu d'accord, mieux. Donc c'est à partir de l'ovulation jusqu'au début des règles. Donc en d'accord. gros, bah, l'ovulation, c'est toujours 14 jours avant le début des règles. Donc quand on a des cycles réguliers, c'est assez facile à voir. Mmh. Après, donc c'est à cette période-là, on va commencer à prendre ces plantes-là pour aider le corps à bien synthétiser notre hormone et comme ça, bah, du coup, on n'aura plus ce côté déséquilibré entre les oestrogènes et la progestérone et il y D'accord. aura pas de douleur. Donc c'est pas un OK, antalgique, c'est vraiment même ça évite d'avoir mal, quoi. C'est, d'accord. Donc on agit vraiment en amont, avant même de provoquer la douleur. exactement, ouais, on agit Ça en va pas amont pour empêcher le corps de travailler, mais par contre, ça on va empêcher de générer la douleur. exactement. Donc c'est vraiment, en fait, c'est du préventif, presque. OK. C'est un peu du C'est du préventif. préventif, mais qui va quand même soulager parce qu'au Qui va final, le but, soulager tout de suite, ouais, qui va soulager c'est tout de de suite plus avoir mais mal. l'idée, c'est que ça évite d'avoir des douleurs et comme ça, Ouais. quand on bah, pas de douleur, du coup, on n'a pas besoin de prendre des anti-inflammatoires, du coup, on peut fonctionner, on peut reprendre sa vie normale, même les jours où on a nos règles, enfin, Et ça, on c'est revit, top, quoi. ça, on adore. Et ça, on aime parce que mine de rien, quand ça revient tous les mois, on est contente quand même aussi de C'est ça. que ce soit pas une souffrance à chaque fois. Et du coup, c'est des traitements qu'on va proposer, qu'on va prendre, on va dire en cycle, ou est-ce que tu prends ça pendant 3 mois, 3 cycles d'affilée et puis après tu penses que ça va se rééquilibrer, ou Souvent, comment ça se passe? moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en gros, il faut, bah, bien 2-3 cycles d'affilée pour aider le corps à bien synthétiser les hormones et à refaire, en fait, ce qu'il faut au bon moment et puis, Mmh. après, il se stabilise un petit peu. Donc souvent, on a un effet durable, pour, les mois qui suivent. On n'a plus besoin forcément de continuer en permanence. Par contre, ce que j'ai constaté quand même, c'est que comme on ne sait pas l'origine, du déséquilibre à la base, on sait qu'il y a un Mmh. déséquilibre hormonal qui cause les douleurs, mais on ne sait pas d'où vient ce déséquilibre. Et du coup, D'accord. bah, ça peut revenir. Donc, souvent, c'est nécessaire de relancer des cures, surtout bah, quand on est exposé de part et d'autre. On ne sait pas par où, en fait, on est Oui, exposé à nos perturbateurs endocriniens. tout Du à coup, fait. souvent, il y a besoin de refaire des cures un peu de temps en temps pour, heu, pour maintenir l'effet, en fait, le plus durablement possible. Et du coup, moi, mon autre question, c'était un peu savoir avec toi, par exemple, la place de l'activité physique dans cette prise en charge, parce qu'effectivement, on parle beaucoup du côté intéressant de pratiquer une activité physique, mais souvent les patientes ou les personnes qui pratiquent du sport vont dire, bah, moi, je suis tellement mal, j'ai tellement de douleurs que je n'arrive même pas à fonctionner, en fait, à mettre un pied devant Bah, ouais, l'autre, à tu sortir, à me décider à sortir faire mon activité physique ou sportive, quoi. ouais, parce qu'en plus, même, la baisse de progestérone, elle joue aussi, sur le moral et Mmh. on a aussi des enfin, bah, d'ailleurs, ça fait partie un peu du syndrome prémenstruel. On peut aussi avoir baisse de motivation, Oui. un peu, enfin, qui est associée, donc c'est pas étonnant. Pour l'activité physique, ce qui peut être pas mal en période, de règles, ou autre, déjà, c'est tout ce qui est exercice. Bah, alors, c'est pas l'activité physique à proprement parler, mais tous les exercices respiratoires profonds.
parce que du coup, ça Oui, permet vraiment d'avoir un effet détente, parce que mine de rien, mmh. c'est quand même les muscles qui sont contractés, donc ça permet d'avoir une détente sur le muscle. Et il y a aussi des pratiques de yoga qui peuvent être intéressantes. Il y a, alors je Oui. suis pas la spécialiste, là-dedans, mais il y a, je crois que c'est le yoga prénatal, je crois que ça s'appelle. En fait, c'est un yoga qui permet de rééquilibrer les hormones par des mouvements au niveau D'accord, du petit bassin. C'est vraiment des OK. positions spécifiques et du coup, c'est un yoga qui s'adapte en fonction du cycle. En fonction du cycle, Ah, si ça, on c'est est intéressant, ouais. ouais, phase œstrogénique, on va plutôt faire certains mouvements, phase progestative plutôt d'autres, pendant les règles encore autre chose. Et du coup, c'est vraiment des mouvements qui vont venir, qui s'adaptent et qui permettent d'aider un peu le corps à mieux synthétiser ses hormones et puis à être plus confort à ce moment-là. Donc plutôt yoga de la femme, donc un peu, Ouais, ça peut être pas mal à mettre en prénatal, place. Après, ouais. pour toutes les autres activités physiques, je pense que ce qu'il faudrait surtout, c'est arriver à bien se détendre avant, en fait. Parce que D'accord. c'est le lancement qui va être, difficile. C'est, d'arriver à passer du stade, «J'ai mal, je suis en boule, en position fétale dans mon canapé, C'est avec ça, une ouais. bouillotte en attendant que ça passe». On se voit mal se dire: «Allez, je vais me bouger, je vais aller me faire un petit footing, ça va passer». C'est ça, ouais. Enfin, c'est la transition entre les 2 en fait, qu'il va falloir faire. Mmh. Du coup, ouais, là, peut-être plus essayer de faire des exercices de respiration pour bien déjà se détendre, essayer de Ouais. décontracturer un petit peu tous les muscles et puis après, tu pouvoir se lancer. Mais Et je suis moins, pour les sportifs de haut niveau, j'avais entendu, il y avait un expert, enfin, qui travaillait sur de la recherche sur les justement les mots féminins. C'était un homme d'ailleurs ouais, ah, c'est et chouette. il avait travaillé sur des équipes de foot féminines en France, hein, c'est un chercheur français et il disait que justement, par rapport au cycle menstruel et par rapport aux règles, beh, il voyait que déjà, quand on avait nos règles, bah, les sportives et les footballeuses, je sais pas comment on dit, elles étaient moins précises, en fait, dans leurs gestes, Ouais, mais par contre, on pouvait quand même faire de l'exercice de, on va dire de, répétition de gestes et cetera, mais on va pas, faire du cardio intensif pendant ces périodes-là parce ils avaient fait des études, bah, du coup, sur ces équipes-là, qui pratiquaient, 1 à 2 entraînements quotidiens et ils se rendaient bien compte que pendant la période des règles, bah, il y avait vraiment des différences sur ah bah, les c'est clair. capacités d'apprentissage, Mmh. sur l'endurance, sur, l'explosivité et cetera. Et du coup, là, je crois que la conclusion, c'était plutôt de se dire, ben, pendant cette période-là, on va plutôt maintenir une activité physique d'entretien, mais, on va pas aller, sur des choses, Trop hyper forte, cardio, hyper intenses, en fait. ben, ouais, parce que c'est vrai que de toute façon, on le voit même, même sans être sportive, on voit bien qu'en fonction de notre cycle menstruel, on n'a pas la même énergie tout le temps. On va Oui, avoir, c'est vrai. juste après les règles, en général, on a la grosse patate, on est à fond, on est tout bien, Ouais. on peut faire tout ce qu'on veut, on peut déplacer les montagnes. Et puis à l'ovulation, là, tout de suite, on commence à se préparer un petit peu, à se dire: «Ouh là, il va falloir que je me préserve un petit peu plus». Et puis il y a carrément la Mmh. période des règles où c'est: «Bon là, aujourd'hui, j'ai envie de cocooning, quoi». Enfin, Ouais, donc, ouais, ouais. on le voit bien et ça, du coup, ça doit se retranscrire effectivement, enfin, c'est hyper intéressant là, cette histoire enfin, ce chercheur qui a observé ça parce que c'est tellement logique en fait, mais que ce soit Bah, aussi du coup, visible, c'est, voilà, faudrait qu'on y arrive, en fait, qu'on ouais, arrive à adapter, en fait, ouais. bah, un peu notre façon de fonctionner, même, physiquement, sportivement au travail par rapport à ce cycle menstruel. Non pas pour, se dire: ben on prend, forcément des congés menstruels ou ce genre de choses, mais se dire: «On adapte, en fait, la Mmh. pratique». On est capable de faire, mais on est capable de faire autrement et qu'on peut pas, machinalement, faire les mêmes entraînements au même moment. Par rapport à ce Bah, c'est cycle, en ça. fait, qui va En fait, l'idée, nous c'est mettre vraiment dans un état qu'on maîtrise pas, quoi. c'est ça, ouais. L'idée, c'est vraiment d'arriver, en fait, à apprendre à s'écouter. C'est hyper mal vu C'est dans notre ça. société parce qu'on nous a appris depuis, la plus tendre enfance, «Non, non, mais c'est bon, c'est pas grave, tu pas trop, fais pas de chichi». Mais en fait, le fait de s'écouter, c'est hyper important parce que ça nous permet de nous adapter, à ce qu'on vit. Si on sent qu'on n'est pas en forme, ça sert à rien de se dire: «Si, je vais forcer, je vais tout faire à C'est fond» parce que ça. ça va Ouais. nous épuiser, on va perdre de l'énergie et puis on sera pas de toute façon pas performant. Donc Ouais, parfois ouais. faut faire un petit pas de côté et prendre le temps de se regarder pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça peut être hyper bénéfique et particulièrement dans le cadre de notre cycle menstruel
parce qu'en fait, en plus, c'est quelque chose qui, quand on regarde, c'est documenté, ça Exact, ouais. s'explique, enfin, ça Mmh, sort pas de nulle part. Alors c'est ça. sans partir dans les dérives où on dit, en gros, bah, j'ai mes règles, je peux rien faire, parce que c'est pas vrai, C'est on peut ça, pas oui, rien c'est faire. ça. Mmh. Mais peut-être que parfois, effectivement, on a besoin aussi d'adapter, de moduler un petit peu plus, ses efforts pour mieux vivre les choses au quotidien, tout simplement, quoi. Ouais, de toute façon, effectivement, on est tellement dans la rentabilité, dans la productivité à Ouais, la c'est fois, ça, ouais. personnelle et sportive, hein. On va chercher à faire, que ce soit qu'on soit amateur, qu'on soit professionnel, on va toujours chercher à aller au maximum, à chercher la performance et cetera, mais juste accepter que des fois, bah, dans ces périodes-là, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, ça va nous nécessiter beaucoup plus de ressources, pour y arriver donc voilà, comment Mmh. s'adapter par rapport à ça, quoi? Et du coup, il me semble que tu as une solution à nous proposer, Exactement! Alice. Parle-nous un peu de ce que tu proposes. Alors moi, je suis tombée un peu sur toi, sur LinkedIn, hein, pour avouer, tout à nos auditeurs. Parce que voilà, je commençais à lire un peu ce que tu faisais, par rapport aux troubles féminins et j'ai vu que voilà, tu avais déjà des approches, bah, proches de la mienne avec, ma solution de soins, pour les tensions musculaires et articulaires et tendineuses. Donc effectivement, moi j'ai un soin que je travaille avec le piment, où on travaille aussi sur les douleurs féminines. Mais du coup, je voulais avoir, ton retour, ta solution et que tu nous parles un peu de ton actualité qui est toute fraîche là, du coup. Exactement, ouais. Et ben, en gros, bah, avec Bérangère, Nicolaï, une collègue à moi à la pharmacie, Mmh. on a créé une marque donc qui s'appelle Équilibriste. C'est une marque, de médecine naturelle, qu'on veut dédiée à la santé des femmes. Du coup, Mmh. on veut proposer toutes les formules, tous les mélanges en fait qu'on fait à la pharmacie parce qu'on n'a pas de solution, sous le coude et ben, on a envie de les proposer et de les démocratiser un petit peu plus pour que, bah, ça puisse, sortir un peu des portes, de chez nous et aller, un peu, bah, toucher un maximum de femmes. Donc là, bah, c'est tout frais C'est puisque lundi, génial. ouais, merci, c'est tout frais parce que lundi, on a ouvert la campagne Ulule, donc c'est une campagne de financement participatif pour nous aider à lancer la première production de nos produits. Et là, on propose aujourd'hui 3 premiers produits. Donc un pour le syndrome prémenstruel, donc c'est vraiment un produit qui vise à améliorer la synthèse de progestérone. Donc dans le syndrome D'accord. prémenstruel, on inclut, bah, les douleurs, les douleurs pendant les règles, hors, endométriose ou règles très abondantes, ou hémorragiques, hein. Vraiment juste Mmh. les douleurs, pas bien. Mais ça Mmh. inclut aussi, tout ce qui est, petits désagréments, dans les semaines qui précèdent les règles, parce que ça touche énormément de femmes aussi. Les migraines, les mycoses à répétition juste avant les règles, C'est vrai, ouais, les ouais. crampes abdominales, l'irritabilité, troubles de l'humeur, la fatigue. Il y a en fait, il y a beaucoup de manières différentes de vivre son syndrome prémenstruel, mais pour beaucoup, c'est difficile. Et à chaque fois, en fait, cette cause commune, c'est cette carence en progestérone. Donc là, nous, on va proposer un premier produit, c'est Cyclay, qui est pour le syndrome prémenstruel. Donc, on va améliorer dedans D'accord, la synthèse de progestérone. On propose un produit pour l'endométriose et les règles abondantes et hémorragiques et douloureuses. d'accord. Donc là, l'idée, c'est en plus de l'amélioration de la synthèse de progestérone, on va aussi baisser un peu la synthèse d'œstrogène. Parce que la synthèse D'accord. d'œstrogène, donc c'est la première partie du cycle, on synthétise les oestrogènes et en fait, les oestrogènes, ils servent à quoi? Ils servent à gorger la muqueuse utérine de sang. Donc plus on a OK, d'œstrogènes, plus on va avoir de sang et plus on va avoir des d'accord. règles hémorragiques derrière. Donc l'idée, c'est OK, de freiner un logique. petit peu, voilà. En fait, tout est logique, c'est super, c'est ça qui est passionnant avec les plantes, Mmh, c'est qu'on mmh, arrive à mmh, trouver mmh. des trucs. Donc là, on va à la fois baisser, les oestrogènes pour baisser, ce flux pendant les règles et puis on va améliorer la synthèse de progestérone parce qu'à partir du moment où il y a douleur, il y a forcément carence en progestérone. Et OK. le 3e produit, lui, il est plus spécifique sur un autre secteur. C'est celui qu'on propose pour, l'acné hormonal et l'excès de pilosité, tous les signes d'hyperandrogénie, donc ce déséquilibre hormonal qu'on retrouve notamment chez les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. En fait, D'accord. chez elles, le principe, c'est que elles vont pas faire assez d'œstrogènes. Donc comme elles fabriquent pas assez d'œstrogènes, le Mmh. corps, il va forcément compenser et pour compenser, il va faire beaucoup de testostérone parce que la testostérone se transforme en œstrogène derrière
Et du coup, ces patientes-là, elles vont avoir un profil assez perturbé avec de l'acné hormonale sévère, visage, mais aussi sur le corps, les épaules, le dos. Il y en a certaines qui vont avoir un excès de pilosité, donc des poils, elles vont être obligées de s'épiler le visage, par exemple. Ça peut aller D'accord. jusqu'à la chute de cheveux aussi, parce que l'excès de OK. testostérone, c'est ça qu'entraîne la calvitie chez les hommes, mais du coup, chez les femmes, c'est un peu pareil. On peut avoir une chute de cheveux, OK. surtout sur le haut du crâne, quand il y a trop de testostérone. Et puis, on va avoir des cycles hyper irréguliers parce que forcément, s'il n'y a pas assez d'œstrogène, ça va être difficile d'entraîner l'ovulation derrière, etc. Donc là, pour ces femmes-là, on a créé OPK, donc, qui va améliorer la synthèse d'œstrogène et baisser la synthèse de testostérone avec 2 plantes, c'est le houblon et l'alfalfa. D'accord, mais c'est génial et le but, du coup, de cette campagne, c'est donc bien sûr de récolter des fonds pour votre première production. C'est ça, ouais. Donc c'est sur Ulule, donc on mettra le lien de ta campagne en descriptif du podcast pour que ceux qui nous écoutent, qui veulent te soutenir, puissent le faire. Oui, on a besoin d'aide pour pouvoir lancer la production. Alors si vous êtes intéressés, n'hésitez surtout pas à venir, jeter un œil sur notre campagne et puis, pourquoi pas à acheter dès maintenant vos produits. Là, du coup, à l'issue de la campagne, on va pouvoir lancer la première production. Ce sera fait pendant l'été et les D'accord. produits seront là, d'ici septembre, du coup, Ah oui, donc c'est assez en rapide, septembre. on pourra, te retrouver donc, peut-être, sur quel canal de distribution en ligne? En pharmacie Alors également? nous, ce qu'on veut privilégier, c'est la vente en pharmacie au D'accord. maximum parce qu'on veut, Mmh. comme je te l'ai expliqué, c'est un peu technique les déséquilibres Oui, hormonaux tout et on à veut fait, ouais. que ça soit encadré. On veut qu'il y ait toujours un conseil qui soit associé et qu'on puisse vérifier, que la personne puisse se renseigner. Donc nous, ce qu'on cherche aussi aujourd'hui en parallèle, parce qu'on fait tout en même temps, mais c'est à Oui. s'implanter dans des pharmacies. On cherche à s'implanter dans un maximum de pharmacies pour pouvoir proposer nos solutions du coup, directement à nos patientes, en bas de chez elles. Et puis, on va garder quand même, nous, notre site internet qu'on est en train de développer. On compte proposer nos produits sur notre site, mais avec une formule de questionnaire qui sera validée pour pouvoir sécuriser le choix du produit selon les patientes. D'accord, OK, super intéressant et du coup, vous êtes 2 dans l'aventure, donc ta collègue et toi? Mmh, C'est génial. En tout cas, ouais, bravo. merci. Félicitations encore, moi je trouve que c'est un super projet, donc pour celles qui ont, ce type de problème, n'hésitez pas à aller, voir ce que fait Alice. Encore une fois, moi j'ai contribué, Ouais, tu Alice as fait peut en partie des témoigner. premières Heu, contributrices en plus. Merci beaucoup. Moi Ça j'ai m'avait tellement contribué touchée. parce que vraiment je trouve que le projet il est beau, il est fort et en plus de ça, c'est moi je suis vraiment dans cette dynamique d'apporter des solutions également et je trouve que tu le fais très bien, de manière très simple avec des plantes, avec, une explication qui est logique, qui est claire, qui est rationnelle et du coup c'est en ça que, voilà, j'ai tenu à participer et puis on pourra en rediscuter éventuellement pour, ton implantation dans ma pharmacie, dans les 2, on Avec verra. grand plaisir, pour que ça Voilà, traverse un petit peu, le exactement, les océans, avec grand plaisir. exactement. En tout cas, voilà, je te remercie pour, ton temps, pour, d'avoir participé à notre podcast. J'espère que, Merci à toi. que déjà que ça t'a plu à toi et que tu as, voilà, passé un bon moment, avec nous. Les auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser, des avis sur, toutes les plateformes d'écoute. Donc on peut aussi noter sur Spotify maintenant, c'est assez nouveau. Donc n'hésitez pas et puis aussi à nous laisser des thématiques ou des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochains épisodes de Bien dans ton sport. On va s'arrêter là, je vais libérer Alice qui doit aller, coucher ses petits garçons. Qui Et a puis fait 2-3 éruptions, non, les 2 autres, il est resté à la porte. Je l'ai vu qu'il faisait des piscines, il a pas osé revenir 2 fois. donc on va laisser Alice, c'est quand même dimanche soir, donc voilà. Donc merci encore pour ton temps et Merci à puis, toi, bon courage pour la suite de cette campagne et puis je te dis, c'est à gentil. bientôt, hein. À bientôt, oui, merci beaucoup Agnès. C'était Allez, un à très beau bientôt. moment. Ça Salut. marche. Ciao, ciao, ciao. About the
about the